c'est parti pour le direct. Bonsoir à tous, chers amis spectateurs, ou bon après-midi plutôt. Comment vas-tu, Philippe? Bonjour à tous. Nous avons Philippe de Ségur avec nous, avec LVA, La Voix de l'âme. Cet après-midi, nous allons pouvoir partager ensemble des moments privilégiés avec toi. Moment Et, partagé. et merci d'être là. Alors, tu es auteur de plusieurs livres, notamment dans la spiritualité, comme Ces merveilleuses entités, qui est devenu un best-seller, Suicide, un témoignage de l'au-delà, Les preuves de l'au-delà, Guérison inexpliquée de son cancer, et le dernier ouvrage, Irréel. Alors, cet après-midi, nous allons passer ce moment de partage ensemble et nos spectateurs qui nous suivent, et merci d'être là aussi nombreux. Nous avons Georges, Valérie, Kelly, Caroline, Patrick, Claire qui nous suivent. Tu vois, Philippe? Avant tout, je voulais te remercier de me recevoir dans ce magnifique endroit. En fait, je ne sais pas si vous le voyez, on est dans une yourte au bord de la mer, donc c'est impressionnant, quoi. À la Seine-sur-Mer, Oui. au bord de la mer, dans un endroit merveilleux, Mm. un endroit où j'aime bien. En plus, je passais devant souvent parce que je suis passionné de la mer, de la pêche, de ce lieu, Mhm. pour me rendre à Saint-Mandrier. La coïncidence, Et la dis. coïncidence, et c'est vrai que c'était un endroit qui est superbe. Et quand j'ai entendu la Seine-sur-Mer, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas y aller? Alors, c'est pour ça que nous sommes ravis, LVA, que tu sois avec nous et de partager ensemble avec les spectateurs ce moment, cet après-midi-là, où je t'ai préparé et concocté quelques questions pour mieux te connaître. Alors, avant tout, on t'a nommé le médium photographe par les médias où il y a quelques années, tu as été grandement sollicité. Ouais, j'ai eu ma petite heure de gloire, on va dire. Voilà. Je suis pas très très fan de ça, hein. Mais c'est vrai que à l'époque, ben, en fait, j'ai tourné un reportage, La soirée de l'étrange, Mm. et j'avais même pas un mois d'exercice en tant que médium voyant. Donc, dans le même mois où je me suis déclaré, j'ai eu ce reportage, La soirée de l'étrange, C'est incroyable. et je suis passé donc devant 4 800 000 téléspectateurs. Et, et de ce reportage, il y a eu un succès fou, hein. J'ai eu 12 800 connexions sur mon site internet pendant le reportage, et près de 700 demandes de rendez-vous à la fin de ce week-end-là. C'était un vendredi soir. Et c'est vrai que ma particularité, c'était les maisons hantées. Mhm. Et au fait, tout de suite, pratiquement au bout de quelques temps, j'ai eu un appareil photo entre les mains. Et cet appareil, grâce à cet appareil, j'ai réussi à prendre des photos d'orbes au départ, de sphères, D'accord. que j'ai pu par la suite étudier avec de nombreux scientifiques et comprendre telle sphère c'était un suicide, telle sphère c'était ci, c'était ça. Et donc, suite à ça, ben, je me suis retrouvé sur de nombreux plateaux télé, puis de nombreuses émissions de reportages à travers la France. Et là, on m'a nommé le médium photographe. Voilà, Alors, avec ce parcours, tu es un homme très cartésien, Philippe. c'est vrai. Et tu aimes aussi voir vraiment les choses et les toucher pour après t'exprimer sur les faits réels. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, Oui, parce que quand on dit le mot médium, ben, ça peut faire peur des fois. oui, Alors qu'à la base, ben, j'ai un bac comptabilité gestion, un BTS informatique gestion, donc je suis quelqu'un de cérébral. oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que j'ai rencontré des tas de gens, j'ai vu des tas de choses, mais j'aime toujours donner un sens, avant de donner un sens paranormal des événements, Oui. j'aime bien rechercher le côté scientifique. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en conférence au Télégraphe, euh, c'était mercredi dernier, donc, au Télégraphe à Toulon. Mhm. Il y avait près de 200 personnes, et j'étais avec un géobiologiste, Oui, donc Georges Queneau, oui. et, Qu'on euh, et, salue, et qu'on salue. Il est là, peut-être? peut-être. Peut-être. Et c'est vrai que du coup, j'aime bien cet échange entre le côté médium et le côté science. Oui,
parce qu'à travers la science, on retrouve de nombreuses réponses, parfois à des événements qui peuvent paraître, au premier abord, paranormal. Souvent, les hommes scientifiques vont apporter une touche plus, on va dire, performeuse par rapport à une situation qui est pas dans cette matière-là, mais dans ce côté un peu ésotérique. Comment te dire? Quand tu voyais des Ouais. orbes, justement, alors souvent on appelle ça des entités, mais ça peut être aussi des âmes déchues ou des âmes perdues. Alors, tout n'est pas de nature Comment? paranormale, Oui, déjà, donc beaucoup de choses ont été contrées par les scientifiques, et les scientifiques ont pu dire ça, c'est pas du paranormal. C'est quelque chose qui nous dépasse peut-être un petit peu, mais c'est pas du paranormal. Et après, lorsqu'il y a quelque chose, un événement qui est vraiment révélé dans le paranormal, euh, le fait de travailler avec des scientifiques, des chercheurs, des physiciens physique quantique, ça peut être des ingénieurs radiofréquences de la NASA, de l'aérospatiale, parce que dans l'espace, ils sont aussi confrontés à certaines choses. Ça peut être de grands passionnés, des inventeurs de machines, etc. Ben, le fait de travailler avec ces gens-là, ben, en fait, on arrive à mieux comprendre les choses. mhm, Euh, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais oui, euh, le fait d'avoir été, entre guillemets, connu par la télé, oui, donc j'ai été appelé un peu à travers le monde sur tous les phénomènes lourds paranormaux. oui. Et pendant près de 10 ans, je n'ai fait que ça. Mhm. Et donc je me retrouvais à partir avec 15, 20, 30 personnes sur des choses qui nous dépassent, notamment des poltergeists, où il y a des manifestations physiques d'entités. D'accord. Mhm. Et ce que moi je voyais en tant que médium, le plus souvent, je le retrouvais sur un écran. Ce que j'entendais et que je disais, alors je ne parlais pas à haute voix, là je relève un scoop, hein, et bien en fait, euh, c'était sur une bande. Donc pour moi, aujourd'hui, je suis convaincu que tout ça existe. Et aujourd'hui, je suis convaincu que l'on vit dans un monde de fréquences et de vibrations, et que chacun d'entre nous, que ce soit moi, Marina ou vous, on capte à des fréquences diverses Mhm. ces vibrations et ces fréquences. Mhm. C'est le tonnerre que l'on entend. Oui, oui, incroyable. J'espère que la yourte Je- est un paratonnerre. C'est toi qui le fais venir? Je- Voilà. Donc, c'est vrai que le côté science, le côté Oui. science apporte une preuve. Mhm. Et c'est par un peu ce côté science que j'ai réussi à me faire une place au niveau des médias. Parce Bien que quand sûr. je disais, quand on parlait tout à l'heure de médium photographe, à l'époque, nous étions que 2 ou 3 en France et en Europe à pouvoir retranscrire ce que l'on voyait sur un appareil photo. Donc au début des orbes, puis des silhouettes, des visages, des personnes entières. Et c'est ce qui a fait que lors de reportages télé, il y avait certains scoops qui n'ont jamais été diffusés. Parce que un reportage télé, c'est avant tout une émission de divertissement. Oui, totalement, oui, Voilà. oui. Les gens Mm. sont peut-être pas forcément prêts à voir certaines choses, Mhm. mais ça a fait énormément avancer les choses. Le fait que, par exemple, on ait une maison ancienne où il y a des entités dans la maison, on doit être vigilant par cela ou on peut vivre avec ces orbes-là? Ils risquent de nous faire du mal? Comment? Selon moi, il y a pratiquement tous les lieux sont plus ou moins habités. Après, il y a de bons esprits, de mauvais esprits. Euh, et puis, il y a surtout des gens qui sont réceptifs ou pas du tout, ou moins, ou un petit peu. Mhm. Et donc, c'est un ensemble de tout ça qui fait que les événements vont plus ou moins se manifester. Donc, j'ai été appelé dans des tas de maisons, on va dire sur 10 ans pratiquement. J'ai visité, j'ai fait un calcul il n'y a pas très longtemps. J'ai visité à peu près 2 maisons par semaine, Oui, donc dites hantées, sur lesquelles c'est vraiment révélé des phénomènes. oui, Parce que j'en ai visité plus que ça, mais il y en a d'autres, c'était pas forcément ça, quoi. oui. Mhm. Et puis, chaque cas est différent. Chaque cas est différent l'un de l'autre. Chaque cas est identique. Et c'est vrai que il y a des cas où les gens, c'était insupportable. On peut pas y vivre, c'est pas possible.
Parce Oui, que parce que du coup, ils nous manipulent, hein, Philippe? parce qu'ils peuvent nous manipuler, oui, ils peuvent aller jusqu'à même nous tuer, quoi. Ah, Si, c'est vraiment ah comme... oui, 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 ah oui, ah, c'est comme la réalité rattrape parfois la fiction, quoi. Ce qu'on voit ah, dans les films, c'est souvent ça, quoi. Sur les d'accord. phénomènes lourds paranormaux, oui, il se passe des choses où vous pouvez avoir une table de 100 kilos qui traverse la pièce, ou vous pouvez avoir tous les tableaux qui tombent en même temps, ou l'impression d'être étranglé, des choses comme ça, quoi. Mhm. Donc il y a eu des phénomènes vraiment très, très, très lourds. J'ai rencontré des phénomènes, même des phénomènes d'Orly, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire des agressions Oui. sexuelles par les entités. Ah, oui. Ça existe. Ah, mais il y J'en avait un film j'en ai comme étudié ça. une dizaine de cas à travers le monde, Oui, oui, et souvent des gens très, très, très sains de corps et d'esprit qui bien se sûr. retrouvent confrontés à ça parce qu'ils habitent dans une maison Oui, où- qui est habitée par un démon, on peut l'appeler comme on veut, quoi. oui. Et Il y a, ce démon arrive à se matérialiser d'une certaine façon et arrive à laisser des traces physiques sur la personne qui est agressée. ah, mais incroyable. Il y Donc, avait le film qui était bien connu il y a quelques années de ça, qui s'appelle L'Emprise. Tu connais pas? Eh ben justement, il mettait en scène une situation vraie d'une femme qui se faisait violer par c'est une ça, entité. c'est ça. Et elle avait plein de bleus sur le Plein de corps. C'était bleus, des incroyable. déchirures au niveau, hein, Oui, oui, il peut y d'accord. avoir plein Ouais, de ouais, choses, ouais. ouais, ouais. Et Hmm. puis, Eh bien, donc voilà jusqu'où ça peut aller. d'accord. Euh, Moi, lors d'une mission, je partais sur une mission où je n'étais pas du tout attendu par les entités. Mhm, Elles ne me voulaient pas là-bas. mhm, Et ben, j'ai vu quelqu'un à côté de moi parce que la particularité, c'est que mhm, je vois les entités, donc je vois mhm, les fantômes, entre guillemets. mhm. Qu'est-ce qu'un médium? Un médium, il y a 10 ans de ça, on pouvait lire sur tous les dictionnaires, c'est une personne qui prétend communiquer avec les morts. Oui. Aujourd'hui, depuis 2 ans déjà, dans pratiquement tous les dictionnaires, Mhm. personne qui communique avec les morts. Donc déjà, il y a une Ça, il évolution. y a une évolution. On est passé du prétendre à communiquer. Mhm. Donc on est passé de... Voilà, aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'études qui ont été faites sur ça. Il y a le professeur Charbonnier qui fait plein d'études. Enfin, il y a plein de gens intéressants qui arrivent à avoir des résultats intéressants. Et puis le matériel, la technologie a tellement évolué qu'on est passé d'appareils photo 100 fois plus performants, des caméscopes beaucoup plus poussés, etc. Oui, avec les Voilà. pixels plus définis. Voilà. Et on Donc, arrive donc du à coup, ça avoir des t'aide. résultats beaucoup, beaucoup plus intéressants au niveau du D'accord. son, au niveau de l'image. En parlant du son, il y a Margot qui nous dit que le son est mauvais. Bon, alors on va tenter de mieux s'exprimer ou légèrement un peu plus fort. Est-ce que c'est bon pour S'approcher. vous? Voilà, ou s'approcher tout simplement. Voilà, j'attends une réponse de votre part. Merci. Alors, dans ces aventures que tu as fait personnelles et professionnelles, lorsque tu te déplaçais dans différents lieux des maisons, tu rencontrais justement ces phénomènes paranormaux, mais pas que, parce que tu as vu d'autres sujets, comme des personnes qui étaient atteintes de maladies comme le cancer, et tu en as fait un ouvrage justement. Ah oui, C'est la preuve de l'au-delà, c'est ça, oui. la guérison inexpliquée de son De son cancer, cancer, et ouais. c'est là où tu parles de ce personnage. Donc c'est une personne qui est venue me voir de Guadeloupe Oui. et puis qui est atteinte d'un cancer du sein qui était en phase, on va pas dire terminale, mais pratiquement. Mhm. Et puis cette personne, au fait, je ne vais pas dévoiler le livre, mais Non, il s'agit de membres de sa famille qui sont venus l'aider. d'accord. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous me disiez, est-ce que le fait de vivre avec des entités, ça peut avoir que des effets négatifs? Oui et non, puisque là, ces personnes sont venues aider cette jeune femme. Il s'agit de ses beaux-parents, ils sont venus l'aider, et grâce à eux, elle a guéri. Donc C'est c'est très particulier, mm, c'est un livre, mais c'est très particulier, c'est vraiment une histoire qui reflète la réalité. Et, et donc ça peut être ça aussi, un contact avec l'au-delà. Il y a une mhm. histoire qui est intéressante, ça me rappelle une histoire. Oui, dis-moi. Je m'étais rentré dans une famille, je m'étais rentré dans une famille, euh, cette maîtresse de maison m'avait reçu chez elle, Oui, et puis en m'ouvrant la porte, elle m'avait dit, au téléphone, elle m'avait dit, il y a plein de fantômes chez moi. Je dis, bon. Et puis en m'ouvrant la porte, elle n'avait pas l'air du tout affolée, au contraire, c'est une personne très calme, paisible, un peu comme vous, Marina. mm, Et puis merci. quand elle m'a ouvert, je suis rentré dans cette pièce, dans un grand salon, Mm, et là j'ai vu plein de gens, plein d'enfants.
Et j'étais surpris parce que je me tourne vers cette maîtresse de maison, puis à sa réaction, je vois qu'elle les voit aussi. Alors je commence à lui décrire un petit peu ce que je vois, et elle me décrivait la même chose. Et elle me décrivait des choses que moi je voyais sans lui dire. Donc j'ai pris des photos. Il y en a une très belle qui est sur mon livre, C'est merveilleuses entités. D'accord. Et puis elle m'explique l'histoire de cette maison. Au fait, je vais aller très 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 vite. Son fils était tout petit, il s'amusait au pied d'un escalier. Et puis, quand ils sont entrés dans cette maison, ils se sont sentis tout de suite bien, bien accueillis. Ils se sentaient heureux dans cette maison, elle et son mari. Et ils avaient des enfants. Et son fils, un jour, s'amuse au pied d'un escalier. Et puis, elle voit. Alors, c'était pas une médium, mais c'est quelqu'un qui ressentait beaucoup les choses. Et par moment, on peut dire que c'est une médium aussi. Mhm. Par moment, juste dans cette maison, elle voyait des aspects d'entité, donc des ombres, des choses comme ça. Oui. Et là, elle a vu très clairement une ombre pousser son fils dans les escaliers. Son fils est tombé, il s'est ouvert la tête. Alors il a été héliporté, donc c'était vraiment très très grave. Il a été héliporté à l'hôpital de la Timone à Marseille. Ah oui. Et à l'époque, le professeur Vigourou, qui était par la suite devenu maire de Marseille, c'est lui qui a opéré son enfant. Et pendant l'opération, ben, en fait, elle se disait que son mari, alors son mari l'engueulait un petit peu parce qu'il lui disait, tu as pu faire attention à notre fils, Ben oui. te rends compte s'il décède, comment on va vivre ça, c'est pas possible. Et elle a dit, mais j'ai vu quelqu'un le pousser, c'est pas possible. Et ça se passait pas trop bien. Puis d'un coup, ils ont vu arriver le professeur au bout de quelques heures. Et le professeur, il leur a dit, professeur Vigourou donc, il leur a dit, vous avez vécu un miracle. Alors, un miracle, hein, comment ça? Alors bien sûr, ils ont pas dit au professeur qu'ils ont vu une entité pousser leur enfant. Mhm. Et au fait, le professeur leur a annoncé que tout ce sang qui était visible, c'était quelque chose de superficiel. L'accident avait été quelque chose de superficiel. Mais par contre, si cet enfant n'avait pas été opéré dans les jours qui suivaient, il décédait. Ah, Parce qu'il oh. était atteint d'un problème au cerveau. Donc au fait, ce sont les entités, pour cette femme, comme pour moi, ce sont les entités qui ont ressenti ce problème chez l'enfant et qui ont tout fait pour que cet enfant soit sauvé. Et Incroyable. pour qu'il soit sauvé, ils l'ont poussé dans l'escalier. Oui. Donc, pour qu'il aille d'une façon urgente Voilà. aux hôpitaux pour Donc, qu'il se fasse soigner. on a parlé de deux extrêmes. Vous voyez, on a parlé d'un phénomène d'Orlis Incroyable. où on peut être agressé par une Oui, entité et être meurtri dans sa bien chair. sûr, dans sa chair. Et on parler aussi d'entités qui viennent protéger les vivants dans l'histoire du cancer ou l'histoire de cet enfant. Et j'ai des tas d'histoires comme ça, dans les deux côtés. Alors, nous avons d'autres spectateurs qui viennent nous rejoindre, Philippe de Ségur, pour justement participer. Alors, n'hésitez Bonjour. pas à poser des questions. Je les transmettrai à Philippe qui fait l'honneur de sa présence Oh, cet après-midi avec merci. nous, LVA, et on est bien content. Voilà. Alors, j'ai préparé quelques petites notes, notamment sur ton livre que tu as nommé Suicide, le témoignage de l'au-delà. Mhm. Alors, des témoignages de l'au-delà tirés par des faits réels pour Mhm. comprendre à quel point le suicide est un acte aux conséquences insoupçonnées et sous-estimées. Bah, le suicide aujourd'hui, c'est à l'époque du livre, ça remonte à 7 8 ans. Aujourd'hui, on Oui, va dire que le suicide, c'est pratiquement une personne qui met fin à ses jours toutes les 20 minutes oui. en France. Tous les 20 Toutes les minutes, 20 minutes, oui. À tous les 20 l'époque, c'était minutes. toutes les 30 minutes, il y a 8 ans. Aujourd'hui, c'est toutes les 20 minutes. Incroyable. Et puis, qui arrive à mettre fin à ses jours Mhm. pour quelque chose comme 20 fois plus de tentatives. Oui, oui. Donc, heureusement que beaucoup de tentatives échouent. Ce sont souvent des appels à l'aide. Donc, au fait, à travers ce livre, il s'agit de 15 histoires que j'ai vécues, euh, dans lesquelles j'ai été appelé auprès de familles, dans des maisons Ah, où il se passait des choses, mhm. des manifestations. Et il s'agissait de cas où les personnes étaient coincées dû au suicide. Ah, parce qu'en fait, leur âme est coincée entre une autre, comment dire, un autre Notre monde, dimension une autre dimension. notre dimension et une autre dimension. Alors,
c'est pas automatique. C'est pas automatique, attention. Il ne s'agit pas de se dire mon fils ou mon mari s'est suicidé, il est bloqué quelque part. C'est Oui. pas automatique, c'est pas systématique. Mais c'est régulièrement le cas. Qu'est-ce qui se passe? Mourir, c'est quelque chose de naturel. Mhm. Euh, Partir de façon précipitée comme ça, par le suicide, c'est quelque chose qui est provoqué. Donc, parfois, les âmes ne sont pas prêtes à ça. Et souvent, elles restent bloquées à un lieu ou rattachées à des personnes. Et à travers ce livre, qui est un livre qui n'incite pas du tout au suicide, bien entendu, D'accord. mais qui explique quand même de très, très, très nombreuses conséquences du suicide aussi. Et j'ai une phrase à la fin de ce livre qui est écrite, dans laquelle je dis si ne serait-ce qu'à la lecture de ce livre, une seule personne ne passe pas à l'acte, ben mon don de médium aura pris un véritable sens. J'entends par là que si grâce à ce livre, une seule personne, en lisant ce livre, ne se suicide, décide de ne pas se suicider, ou se resuicider, parce que souvent les suicidaires renouvellent l'expérience plusieurs fois, Et récidivisme. récidive. Mm, mm. Donc ben, mon don de médium a pris un véritable sens. Et lorsque j'ai sorti ce livre il y a 8 ans, je ne m'attendais pas à ça. Ce livre aujourd'hui a pratiquement détrôné ces merveilleuses entités. Sur Amazon, ça fait déjà plusieurs années qu'il est numéro 1 dans la catégorie suicide. Euh, et c'est vrai que j'ai eu du coup, par rapport à cette phrase, des dizaines et des dizaines de témoignages Mhm. de gens qui me disent ben, votre livre, je l'ai lu 8 fois. Mm. J'ai pleuré chaque fois, mais je l'ai lu 8 fois finalement, mais j'ai compris. Voilà. Mhm. Donc au fait, pour moi, les gens qui se suicident, c'est vrai que dans certains cas, ils peuvent rester bloqués. Alors, j'ai avancé l'ordinateur pour les spectateurs qui sont là parce que apparemment Le son n'est pas très fort. le son n'est pas très fort. Donc, c'est pour ça que là, d'un coup, vous nous voyez plus en petite intimité. Bon, Et on va parler plus fort alors. voilà, on va parler plus fort et merci de votre présence. Alors, par rapport justement à ce livre que tu as écrit, Le suicide, témoignage de l'au-delà, est-ce que tu trouves pas qu'actuellement, c'est vraiment le livre qui est dans les temps, surtout en ce moment? Bah, oui, c'est vrai que c'est le livre pour moi qui fonctionne le plus aujourd'hui, euh, malheureusement, parce que au fait, on vit une époque qui est compliquée, qui est difficile. Eh oui, On le voit, hein, oui, c'est dans la rue tous les jours, hein, tous les samedis, et puis voilà, on vit une époque qui est difficile. Je vais me permettre de faire une parenthèse qui va peut-être me faire un petit peu du mal par la suite, mais tant pis. Vous savez, si on remonte au Moyen Âge, pas au Moyen Âge, pardon, on remonte à l'époque de Louis XIV à Louis XVI, on oui. nous disait ben, rendre le peuple appauvri et ignorant, et il vous mangera dans la main. Ah oui. Donc, ben voilà, peut-être qu'on y retourne un petit peu, et donc les gens s'en aperçoivent aujourd'hui, et puis donc il y a pas mal de manifestations, et puis les gens sont très très mal dans leur peau. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui se sentent bien, qui se sentent heureux. Dans toutes les catégories sociaux, ça devient vraiment très très compliqué. Parce que tout est mis en œuvre pour nous diviser, tout est mis en œuvre pour diviser les personnes et Mm. pour isoler les gens. Et Bien c'est sûr. dans l'isolement qu'on retrouve le plus de suicidés. De suicide parce qu'ils souhaitent mettre fin à leur jour parce qu'ils n'ont plus la force d'avancer et Ils n'ont plus l'espoir. ils n'ont Ils n'ont plus plus l'espoir. l'espoir et la foi, cette foi qui anime chaque personne, chaque être hein, qui est venu ici ben, pour une mission d'âme, hein, pour évoluer, pour comprendre certaines choses. D'ailleurs, ces missions, toi, en tant que médium, tu mets ton don et tu dis et tu affirmes que ben, ce don, je l'ai, ok, mais je suis missionnée par ben, l'au-delà pour transmettre ces informations que les gens n'arrivent pas forcément à avoir directement. Je pense que comme tous les médiums, nous sommes des outils, nous sommes des instruments. Euh, voilà. Un médium n'a pas le droit, je pense, de donner son propre avis sur un phénomène. Mm. Il va simplement être guidé, donc d'où revient un petit peu le mot de guidance Oui. que je retrouve chez toi, Mhm.
Enfin, on ne se connaissait pas, hein, jusqu'à Non, il y a 2 jours, on ne se connaissait pas. c'est Et vrai, c'est c'est vrai récent. qu'en lisant un petit peu ce que Marina fait, ben, elle est dans la guidance aussi. Et en Mm, fait, c'est ça. Un médium, c'est quelqu'un qui mm, guide les gens. Alors aujourd'hui, je n'exerce plus. Aujourd'hui, j'ai arrêté d'exercer pour me consacrer à ma famille et à mes livres. Parce que oui. pendant 10 ans, je pense avoir donné ma part de travail là-dedans, dans tout ça. Mais tu as résolu beaucoup d'énigmes J'ai travaillé aussi avec la police voilà, scientifique c'est de ça. plusieurs pays même, Oui. même la police de l'Ontario au Canada. Donc j'ai permis de faire avancer beaucoup d'enquêtes. Au Mhm, fait, j'arrive à voir des gens qui n'existent plus, qui ne sont plus de ce monde. mhm, Et le fait de les voir avec clarté parfois, donc j'arrive à donner des informations. bien sûr. Et tu aides en fait, alors des personnes qui exercent en tant que médium parlent de messages de l'au-delà et de transmettre en fait ces messages avec un contact par Mhm. rapport aux défunts. Qu'est-ce que tu en penses de ces personnes qui exercent en tant que médium contact défunt et ben, les personnes qui font comme toi à l'époque, parce que bon, tu n'exerces plus en tant que, parce que en plus de ça, maintenant tu te consacres à la musique. Ouais, De aussi. temps à autre, tu t'en vas sillonner un peu la France, et pas que, et tu vas faire découvrir en fait ben, Le, tes talents. le piano. Ouais. Mais tu es autodidacte en plus. Ouais, oui, depuis 40 ans. Voilà, et ben, Donc au Philippe fait, de Ségur. c'est ce que tu dis là, Marina, c'est que ben, donc les personnes, c'est vrai que quand on est là pour transmettre quelque chose, ces médiums-là, quand ils sont là pour transmettre quelque chose, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure en disant que on n'a pas notre propre opinion à donner. Au fait, on est là, on est l'instrument et on est là pour dire ce que l'on entend. Donc Et oui. retransmettre dans l'intégralité ce que l'on entend. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre un bon médium ou un moins bon médium, c'est que on n'est pas des psys, on est là vraiment pour transmettre quelque chose. Oui. Si de nombreuses paroles, de nombreuses phrases, de nombreux mots, des noms, des prénoms qui pour nous ne pourraient avoir aucune signification, ont le plus souvent pour les personnes qui nous appellent et qui veulent rentrer en contact avec leurs proches disparus, eh bien, ils vont avoir ce sont des mots-clés, ce sont des choses essentielles, ce sont des Mhm. choses importantes. Et c'est vrai que aujourd'hui, le monde bouge, particulièrement ici, puisqu'il y a le tonnerre. Ah oui, Mais aujourd'hui, le monde oui. évolue, Mhm. il bouge énormément. Et on parle de bon médium ou mauvais médium. Je ne sais pas si j'étais un bon médium, un très bon médium ou un mauvais médium. Ce qu'il en est, c'est que pendant 10 ans, j'ai consacré ma vie à ça, et toute ma vie à ça. Et pendant 10 ans, j'ai été sollicité par les médias, les radios Et oui, et par les personnes à travers le monde. mais Donc c'est pas. j'ai beaucoup voyagé. Mhm. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va être pas en accord total avec le côté, avec le vrai sens du mot médium, Mhm. je pense que c'est quelqu'un qui va vite arrêter. Mhm. Il va vite arrêter. Mais tu as été connu et reconnu par le monde professionnel. Et Janine, d'ailleurs, dit en commentaire, dommage, on a toujours besoin de toi. Merci C'est Janine. touchant. Merci, Janine, de votre doux message. Mais si d'ailleurs les spectateurs qui nous suivent cet après-midi, vous avez des questions à poser à Philippe de Ségur, vous n'hésitez pas, vous écrivez en commentaire et je le transmettrai à Philippe. Alors, bien entendu, nous avons parlé donc de ces merveilleuses entités, le best-seller. Nous avons parlé du suicide, témoignage de l'au-delà, preuve de l'au-delà, guérison inexpliquée par son cancer, en fait, ce que tu nous as énuméré en début d'émission. Et maintenant, je souhaiterais parler de ton dernier ouvrage qui s'appelle Irréel. Alors Irréel, c'est un livre qui est complètement différent des autres. Les autres, il s'agissait de livres d'histoires vécues, donc que je relatais en changeant juste les noms, les prénoms, Mhm, mais d'histoires vraies que j'ai vécues, alors que Irréel est un livre de science-fiction. C'est un livre que je porte vraiment dans mon cœur, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je l'ai écrit avec ma fille. mhm, Voilà, ma fille qui a 20 ans, Camille.
Et en ce moment, donc, on sillonne un petit peu les routes pour aller promouvoir ce livre à Mmh. travers les U culture, salons, etc. Lorsqu'elle a le temps. C'est pas évident, puisqu'elle fait des études. Et oui. Et donc, c'est un livre qui me tient à cœur, c'est un livre de science-fiction. Au fait, il s'agit de deux personnages principaux dans ce livre. Mmh. Donc, mon personnage, qui est celui de Jean, qui est celui d'un chercheur enseignant, un enseignant-chercheur de 64 ans à peu près. Mmh. Et puis, le personnage de Camille, qui est le personnage de Sam, qui est une jeune étudiante de 20 ans. Donc, vous voyez, on se retrouve dans nos personnages. Ces deux personnages vivent la même histoire, la même intrigue, mais sous deux points de vue différents. Jean, lui, est appelé avec de nombreux autres scientifiques chercheurs pour résoudre un problème très grave. Et Samantha, il est à l'abri, on va dire, entre guillemets. Et Samantha, elle, est confrontée à ce problème. Mmh. Voilà. C'est un livre, nous avons mis 2 ans pour l'écrire. Pour les autres livres, je mettais en moyenne quelques semaines à quelques mois. Donc dans ce livre, j'ai vraiment, on a tout mis. Mmh. On a essayé de travailler sur le scénario, on a essayé de travailler sur l'écriture. Mmh. Donc c'était un autre style d'écriture. Vous savez, quand on écrit de la biographie et quand on écrit du roman, c'est tout à fait différent. Donc j'ai dû réapprendre à écrire. Ma fille n'a pas eu ces difficultés, pour elle c'était simple comme bonjour. Mmh. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est un livre de science-fiction, voilà, qui est à lire, je pense absolument. Là, je fais un peu ma promotion et qui, je pense, sans me tromper, qui fera parler de lui très bientôt. Voilà, Oui, parce qu'en général, dans ces livres de science-fiction, il y a toujours des messages qui sont glissés. tout à fait. Alors pourquoi irréel? Mhm. Alors il s'écrit IR trait d'union réel, tout simplement parce que ce livre, il est entre le réel et l'irréel. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, que j'ai vécues et que je ne peux pas dire, parce que pour une, je passerai pour un fou, Pour un fou, faut un le dire, ahuri, hein? et Oui, pour une autre, bah, j'ai pas forcément le droit de le dire, et puis c'est délicat. Et à travers ce livre, au fait, beaucoup de choses ont été dites. Donc vous l'avez compris, science-fiction, mais aussi du paranormal, voilà. Et mhm. pourtant, c'est une histoire qui pourrait très bien exister. Ça se passe en 2032, et c'est une histoire quelque chose qui peut vraiment arriver. D'accord, ben, on a hâte de se le procurer. D'ailleurs, c'est écrit sur des éditions, si tu peux nous Alors, aider à le il trouver. n'est plus édité par des éditions. Avant, Ah, j'avais de nombreux éditeurs d'accord. donc j'ai fait la fortune de nombreux éditeurs, pas la mienne. Mhm. Et aujourd'hui, donc, je m'auto-édite. Et donc, c'est D'accord. un livre que vous pouvez trouver sur Amazon, par Sur exemple. Amazon, Voilà, sur hein, Amazon, par le biais par le biais aussi ton de mon site, Facebook. de ton Donc, je Facebook. n'ai plus de site, Oui. j'ai tout fermé. D'accord. Eh bien, nous, on a mis l'adresse sur Amazon. Vous n'avez plus qu'à cliquer et vous munir de ce livre Il est aussi à la irréel. Fnac, il est aussi sur iTunes. Enfin, on peut le trouver un peu partout Mm. en téléchargement et en papier. Voilà. Alors, de ton parcours professionnel, où tu en es arrivé à côtoyer beaucoup de pontes qui sont peut-être dans la politique, hein, au niveau de la police, hein, au niveau aussi un peu du christianisme aussi, c'est-à-dire les gens qui sont aussi euh, dans cet univers de clergé. Euh, Est-ce que tu as eu une obligation de faire un travail pour sortir des mauvaises entités et de faire de l'exorcisme? Alors, l'exorcisme, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Alors, il faut savoir aussi, quand tout à l'heure vous parliez du côté cartésien, Oui. euh, lorsque j'étais jeune, je vivais un petit peu ce que ce jeune garçon vit dans le film Sixième Sens. Vous voyez, Ah, des phénomènes très très lourds, durs, etc. oui. Donc j'ai réussi à mettre ça de côté pendant de très nombreuses années, Mhm. vivre une vie de famille à peu près normale, sans trop voir de choses. Et puis, je précise que je partage ma vie avec la même femme depuis 31 ans. Mhm. Donc elle sait que tout ça existe, mais bon, elle essaie de protéger ma famille de tout ça. Mhm. Et puis, donc j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui est exorcisme, tout ce qui est
comme tout le monde, étant jeune, je regardais bien ces films, et puis finalement, je les ai vécus. Je les ai vécus par le biais de mes missions. Et puis, je me suis retrouvé un beau jour à former des gens, former des gens qui, vous parlez de l'église, bon, pas trop en dire, mais Oui. voilà, des gens qui sont là pour, à qui on fait appel en général quand il se passe des manifestations lourdes dans une maison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une manifestation lourde? On parle, vous avez sûrement entendu parler du mot poltergeist, qui vient de l'allemand poltern, qui fait du bruit, et geist, esprit, donc des esprits qui font du bruit. Ah Des oui. manifestations, ça peut être des objets qui se déplacent, des objets qui bougent, ça peut être aussi des odeurs, ça peut être des bruits, des Mm, claquements. mm. Ça part du simple claquement que l'on entend parfois à travers les murs, des claquements de ce style-là. Beaucoup de gens m'appellent en me disant j'entends claquer mes murs, qu'est-ce qui se passe? Mais je croyais que c'était On les en murs a, qui travaillaient, on en a moi. parlé avec le géobiologue, et Ah, justement il se passe des choses. Pas forcément paranormal, mais souvent paranormal. Donc c'est pas que les mythes alors. c'est pas que les mythes, non. Et puis, parce que c'est souvent relié à autre chose aussi. Oh, Donc, vous secours! savez, un Oui, phénomène paranormal oui. ne Mm, s'applique jamais tout seul. mm. C'est toujours une succession de phénomènes qui font qu'on peut prouver que c'est un phénomène paranormal. D'accord. Si on entend que des claquements de bruit, bon, en général, on ne nous appelle pas. Mais si on entend des claquements de bruit, plus des phénomènes, des choses qui bougent, des objets qui se Mm. déplacent, etc., là, ça devient plus intéressant pour le médium et les chercheurs. C'est assez fort tout ça. Donc, Et j'ai vécu des ouais. choses, oui, Oh là là. j'ai formé des gens aussi sur l'exorcisme, sur tout ça. Ouais. Ça donne froid dans le dos tout ça, surtout pour des personnes qui sont sensibles. Je Ça a été pense. passionnant, ça a été 10 ans de ma vie Ouais, que oui. j'ai consacré qu'à ça. Mm, mm. Pendant 10 ans, je n'ai vécu en faisant que ça. Et c'est vrai que pendant 10 ans, je j'avais du mal à concilier ma vie de famille Ah et ça en même là, temps, alors puisque là, ma femme pourrait vous en parler. Je rentrais à la maison, je posais une valise, j'en récupérais une autre. ah oui, Voilà, c'était quoi? c'était ça. C'était constamment. Constamment en Mais oui, déplacement, parce qu'il ben, se passe tellement de phénomènes dans ce c'est ça. monde, sur cette Mm. terre. Euh, et est-ce que il est possible de jongler avec ces autres dimensions et cette dimension où on vit sans avoir se créer des bleus à l'âme nous-mêmes? Le fait que tu aies fait de l'exorcisme, que tu aies rencontré des gens possédés, que tu étais dans des lieux comme ça. Est-ce que toi, tu as été effleuré par ça au fur et à Bien sûr. Non, oui, mesure de ces années? j'ai été touché par tout ça, oui, tout à fait. Même physiquement, j'ai ressenti des choses, même physiquement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vivre ça sans subir, entre guillemets, quelques conséquences. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est important. En fait, je me suis tellement consacré à ça, je suis tellement allé loin dans, dans tous ces phénomènes qu'à un moment, ben, il faut pouvoir faire, il faut pouvoir, il faut toujours se donner une réserve en disant je peux faire un pas en arrière. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans, parce que sinon, voilà, vous savez, la vie, moi, je suis quelqu'un comme tout le monde, j'aime la Mm. vie avant tout. Mm. J'aime la vie avant tout. Je veux dire, ma passion, c'est la voile, le bateau, la pêche, Mais heureusement. c'est des balades, des week-ends, c'est ça ma vie. Et quand on est confronté à la mort tous les jours, comme je l'étais, quand on Eh est oui. confronté au deuil, au suicide, à la tristesse des familles, etc., et en plus aux phénomènes paranormaux, parce qu'on est confronté à des choses que l'on enregistre, que l'on prend en photo, que l'on voit, avec qui on communique, ben, à un moment, il faut pouvoir se retirer de tout ça et puis se ressourcer, quoi. Mhm. C'est une mission de vie assez incroyable que ton âme a choisi en tout cas de s'incarner là-dessus et Ben, de. je pense que c'est eux qui m'ont permis de faire ça, parce que les photos, c'est eux qui m'ont permis de les prendre. Les contacts, c'est eux qui m'ont permis de les faire. Les enregistrements, chaque fois que j'ai fait un reportage télé, j'ai eu un succès dingue, quoi. Parce que c'est eux qui ont permis à ce moment-là de me mettre dans la lumière. Oui, et bien en même temps, tu as osé aussi t'affirmer.
Parce que de vivre ces états, ou en tout cas de voir ces informations de l'au-delà, des autres dimensions, on peut le voir, le constater, mais garder ce trésor. Et toi, tu as transmis, tu as osé divulguer, Et puis je dire. me suis laissé guider aussi, je me suis laissé beaucoup guider. Mm, C'est vrai que ce mot oser, j'adore, mm. parce que c'est un mot pour moi je pense qu'il faut oser dans la vie, parce que Oui. sinon on risque de passer à côté de beaucoup de choses et puis de le regretter un jour. Mhm. Et c'est vrai que je me suis laissé beaucoup guider aussi, guidé par les entités, les esprits, par ce monde invisible qui nous entoure, mais qui n'est pas si invisible que ça, quoi. Alors, ce côté médiumnique que tu as toujours eu dès l'enfance et qui fait partie de toi, aujourd'hui, tu n'exerces plus. En Non. tout cas, tu te consacres à tes œuvres et d'autres activités qui viendront plus tard, parce que tu es un homme qui est en permanence dans l'action, en mouvance, et tu dors très peu d'ailleurs. Mm. Les médiums sont reconnus comme ça, c'est-à-dire Je sais qu'ils pas, dorment très peu, et oui, je dors très peu, ouais. ils ont des connexions partout en fait. Et ils reçoivent des informations, donc ils se lèvent. Et donc Mm. ils prennent juste le temps de reposer le corps et l'esprit. Quelques heures par nuit, oui, C'est incro- suffisent. c'est incroyable. Mm, mm. Philippe de Ségur avec LVA, la voix de l'âme. Alors, avant de nous quitter, Philippe, est-ce il t'est arrivé d'intervenir pour quelqu'un de connu dans le style artiste ou autre, et de l'aider à aller de l'avant par rapport à ses démons? Parce que souvent, quand on est artiste, on est connecté avec toute autre dimension, hein. Les bons artistes, Beethoven, Schubert, Chopin, c'était des gens qui avaient des facultés, hein. Beethoven, par exemple, il était sourd, il composait de la musique. Toi, tu joues du piano, tu es autodidacte, hein, et tu nous fais des prodiges. Donc, quand tu côtoies ces artistes-là qui sont dotés de facultés, euh, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, un peu sans dire la Alors, personne on parle d'artistes vivants, oui, j'en ai rencontré beaucoup, Mhm. des artistes, des politiques, à tous les sommets de l'État. Et oui, Et j'en ai rencontré de très, très, très nombreux, oui. Et ben, en fait, c'est un petit peu l'effet de mode aussi. oui. Parce que bon, ils se disent, ben, tiens, lui passe 3 fois dans la même soirée à la télé, dans 3 émissions différentes, ben, peut-être qu'il y a quelque chose à apporter. Et puis c'est vrai que qui dit artiste dit une âme un petit peu ouverte à plein de choses. Mhm. Parce que pour être artiste, ce sont des gens qui ont osé aussi, qui ont osé, qui ont franchi des pas incroyables. Oui. Euh, j'ai côtoyé des gens qui sont connus mondialement. Et c'est vrai que quand je vois leur parcours et le mien, je me dis, waouh, eux ont réussi, quoi. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Et pourtant, ces gens-là ben, me demandaient des conseils sur plein, plein de choses. Et oui. Parce qu'ils se disaient, ben ouais, tu es connecté à autre chose. Et puis j'aime bien cette façon que tu dégages. Et puis j'aime bien ce que tu peux nous apporter. Et donc j'ai apporté quelques. Ouais, j'ai aidé beaucoup de gens. Puis j'ai toujours des contacts dans ces milieux. Mhm. Et c'est vrai que Mhm. Parce que ces gens, ils vibrent haut, parce ils vibrent que haut, oui, c'est ça. pour avoir des assemblées de concerts avec C'est ça. 50 Oui, 000 il faut personnes, oser, 20 oui, 000 personnes, il faut bien sûr. oser. Il Et faut oser. puis, ils se prennent aussi Et ils se prennent beaucoup. Et l'énergie oui, énormément. Puisque là, des spectateurs. je vous dis pas ce que notre président se prend en ce moment. Ah oui. Parce que, imaginez, je veux dire, vous savez, il y a eu une enquête, il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis. Mhm. Ils ont sollicité des gens par deux, donc soit des gens qui s'aimaient, soit des gens qui se détestaient. Mhm. Et ils les ont mis dans une pièce de 2 mètres carrés avec deux chaises, une assise en face de l'autre, une personne assise en face de l'autre. Et cette pièce était truffée de capteurs, d'ordinateurs, de micros, de toutes sortes d'instruments incroyables. Et cette expérience a permis de comprendre une chose, c'est que lorsqu'on met deux personnes qui s'aiment l'une en face de l'autre, ben, on arrive à mesurer des couleurs, des fréquences, des odeurs, plein de choses. Mais qu'on met deux personnes qui se détestent l'une en face de l'autre, ben, on mesure aussi des choses. Et puis il arrive même qu'une personne tombe dans les pommes par rapport à l'autre. Donc elles ne se sentent pas bien, elles se sentent mal à l'aise, et puis elles tombent dans les pommes.
parce qu'elle est très, 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 très mal devant cette personne. Le regard peut, on dit que le regard tue, mais c'est vrai que le regard peut nuire à beaucoup de gens. bien sûr. Donc imaginez une personne qui est... Moi, il m'est arrivé de recevoir une association, moi je veux le dire, c'est Mère Teresa. Ah oui. Ben, en fait, c'était plein de lumière chez moi quand j'ai reçu ces dames-là. C'était plein de lumière, c'était magnifique. Je m'imagine que si j'étais face à l'abbé Pierre, ben, j'aurais peut-être un petit peu décollé, quoi. Je me serais senti comme porté dans un nuage, sur un nuage. Et puis, il y a des gens qui sont confrontés ben, à la haine des autres, à la colère des autres, on va dire. Et ben, ces gens-là ben, se sentent mal. Je ne vous dis Mm. pas les maux de tête qu'ils ont. Donc, ils Mhm. sont obligés de faire appel à des gens comme vous, Marina, Mhm. pour les dégager, Oui, bien ou sûr. comme Jérémy, Comme Jérémy pour les aussi. dégager, parce qu'ils ont vraiment besoin de tout ça, parce que c'est invivable. Quand il y a des milliers de personnes qui pensent à vous en négatif, Mhm. ben, vous allez vous retrouver, vous allez avoir des malaises, vous allez avoir des tremblements, vous allez avoir des vertiges, vous allez avoir un bilan sanguin qui est désastreux. Ben, je pense que tout ça est relié. Tout est relié. Tout est relié, oui, je pense. Alors, Aurore, qui nous fait partager, merci pour toutes ces explications et bravo pour votre courage. Je suis touchée par ce problème. Aurore, ben, bien entendu, si vous souhaitez en Merci, Aurore. fait que nous ayons une communication en privé, Aurore, on sera ravis, que ça soit Jérémy et moi. Et il y a aussi Antoine de Postel Eh oui, que nous côtoyons un ensemble, grand personnage. qui peut vous aider. Il y a Sandra qui dit oui, il faut oser et c'est pas toujours facile. En effet, ben, nous, on va vous laisser pour cet après-midi. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec LVA qui a reçu aujourd'hui Philippe de Ségur. Merci, merci beaucoup. Merci à Merci de vous. ta présence. On est vraiment ravis de t'avoir accueilli et d'avoir justement éclairé un peu des points qui relèvent sur les entités, parce que c'est des âmes déchues, des âmes qui n'ont pas trouvé forcément la lumière pour aller rejoindre comment on dit, l'unité, hein, pour décider de revenir s'incarner sur Terre ou pas. Hein. Ça, c'est le grand mystère de l'au-delà que tu nous fais découvrir avec ces multiples ouvrages où je vous invite à aller sur ta page Facebook, Avec Philippe de plaisir. Ségur. Hein, je vous en prie, vous cliquez ou vous allez sur Amazon, vous tapez Philippe de Ségur et vous voyez tous ces ouvrages qui relèvent du paranormal et pas que. Le dernier ouvrage, c'est l'irréel. On vous souhaite une agréable soirée qui va bientôt commencer et on vous dit à très bientôt. Au revoir Philippe. Merci beaucoup, Marina, et puis merci LVA, et merci à toutes les personnes qui ont participé avec nous à ce petit échange. Voilà. Merci. On vous Merci. aime et on vous embrasse. À tout bientôt. Bisous. Au revoir.